Après avoir arpenté les planches pendant des années avec le Théâtre Volard, aujourd'hui, Pierre-Louis Rivière écrit à plein temps. Il a accepté de se confier à nous, ici, au musée de Villèle. Merci Pierre-Louis Rivière de nous accorder un peu de votre temps. Je sais que les lieux sont importants pour vous. Qu'est-ce que vous évoque le musée de Villèle? Oula, le musée de Villèle, pour moi, c'est surtout un lieu où j'ai travaillé. Ça brasse beaucoup de choses de notre histoire. C'est un lieu que je fréquente beaucoup. Votre dernier roman, Vertige, où là aussi les lieux sont importants. On va dans les hauts de l'île. Qu'est-ce que vous vouliez raconter? Il y a le personnage narrateur qui est arpenteur, comme on dit maintenant, géomètre. La position de géomètre est très importante, surtout à La Réunion, parce que le géomètre parcourt tout le territoire. Et il est au courant de toutes les histoires qui se racontent ou qui sont réelles sur les familles, les héritages, les disputes, etc. Donc c'est un lieu privilégié. Je fais le tour de la construction inhabitée depuis des années. Je sens son regard aveugle suivre chacun de mes pas. Lorsque je redescends l'allée, le regard aveugle de la maison pèse encore sur ma nuque. Après, il y a une autre histoire qui se greffe dans cette histoire, puisque quand il se retrouve dans cette maison, il est confronté à, entre guillemets, des fantômes, c'est-à-dire qu'il trouve quelques traces du passé et il se met à essayer d'enquêter, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, etc. C'est des histoires qui traînent dans toutes les familles créoles, qui ne sont pas dites. On cache, on n'en parle pas. Des secrets de famille, et ce roman s'appelle Vertige. Est-ce que c'est pour provoquer ce sentiment de vertige chez le lecteur, ou alors c'est le personnage lui-même qui est dans une situation de vertige? Je me suis arrêté sur Vertige parce que dans le roman, il y a une figure de style ou, je ne sais pas, un motif qui revient, c'est le motif de la spirale. Donc ce vertige-là, il est le vertige de ces histoires. L'histoire ancienne qu'il essaye de reconstituer aussi est un peu vertigineuse parce qu'ils sont pris dans un tourbillon qu'ils n'arrivent pas à maîtriser. Et puis il y a une lectrice qui m'a dit « Ah, mais tu as mis Vertige à cause de Hitchcock ». Ah bon? Oui, dans Vertigo, il y a un personnage comme ça, on ne sait pas s'il est réel ou si c'est une reconstitution. Donc là, ça correspondait bien à l'histoire, donc j'ai gardé Vertige finalement. Ça correspond parfaitement et c'est un livre qui plaît. Est-ce que les romans, quand vous les écrivez, comment les idées viennent? Alors ça, c'est la grande question. Je travaille, je prends des notes, j'écris des bribes, je lis beaucoup, etc. Mais après, j'ai besoin de partir. J'ai besoin de m'isoler complètement. J'ai besoin de confinement volontaire, pas obligatoire. Et pour ce roman, j'étais 7 mois à Lisbonne. J'ai besoin d'être dans un pays où je connais personne, où très peu de gens, où je ne parle pas la langue, où je l'apprends. Et je ne suis sollicité par personne parce que je suis quand même assez distrait, moi. On est samedi matin, peut-être. Le temps s'étire et se ramasse en d'étranges mouvements. Tu es assis sur le petit fauteuil du salon, tu te penches sur les documents que tu as glanés au cours de la semaine. Tes pensées sont absorbées par une histoire qui t'échappe. Vous aimez aussi transmettre. Qu'est-ce qui est important de passer à la nouvelle génération? Il y a un milliard de choses que j'aimerais transmettre, mais il y a une chose importante quand on est dans une île créole, ou dans une culture qui est un peu fermée. Moi, j'ai toujours vu la mer comme des murs ici. On n'est pas comme aux Antilles où on prend une petite barque, on va à Sainte-Lucie, la mer nous enferme un peu. Donc c'est important d'aller ailleurs. Donc moi j'incite les étudiants par exemple à partir quand c'est possible. Après ils reviennent sur leur propre culture créole et ils ont un autre regard complètement différent. Comme quoi il faut s'ouvrir et s'enrichir. Merci beaucoup Pierre-Louis Rivière, merci. De rien.